dis souvent, hein, parce que souvent j'ai des discussions avec des plus jeunes, je leur dis la recherche d'un emploi est un projet. C'est un projet, on l'organise, on le planifie, on met en place différentes choses pour permettre d'atteindre l'objectif, hein, de décrocher l'emploi que l'on veut. Et pour cela, en fait, on ne peut pas réussir un projet si on n'a pas la bonne attitude, si on n'a pas le bon mindset. C'est assez délicat. Parce que avoir la bonne attitude nous permet déjà d'être conscient de soi, d'être conscient de ce qu'on ne sait pas, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien. Et ça nous permet de pouvoir toujours garder le cap. Parce que le mindset positif, c'est aussi ça, hein, c'est ça aussi l'objectif. Parce qu'un mindset sans objectif n'a pas lieu d'être, en fait. Pourquoi tu as un bon mindset? Pourquoi tu veux être un gagnant? C'est quoi ton objectif? Donc déjà, définir des objectifs. L'objectif, c'est décrocher un emploi. Quel emploi? Quel genre d'emploi? Quel type d'emploi? Définir tout ça, avoir un projet clair et à ce moment-là, on y va pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et le mindset positif permet de ne pas baisser les bras. Une recherche d'emploi peut être très éprouvante, surtout dans nos pays, hein, parce qu'on sait que les opportunités sont assez limitées ou sont assez rares. Donc, ça fait que c'est pas facile en sortant de l'université voilà, d'être positif. Beaucoup sont pessimistes en sortant en se disant j'ai fait telle filière, il n'y a pas de débouché pour cette filière-là, généralement sur le marché. Donc, je vais grossir ce rang des chômeurs. Non, non, il faut se rendre compte qu'il y a d'autres options. Il faut se dire, il faut se dire qu'il y a d'autres options. On peut faire plein de choses. Certains sont faits pour l'entrepreneuriat, d'autres non. Il faut vraiment s'asseoir, faire un plan, se dire voici ce que je veux, voici où je veux aller, mais comment je vais y arriver. Et c'est là que ce mindset-là intervient. Ce mindset, OK, pour arriver à ce poste dans telle société, ceux-là, ils aiment des personnes qui parlent français et anglais. Je me mets à l'anglais. Ceux-là, ils aiment des personnes qui sont organisées, qui sont, qui sont structurées. Je fais des simulations avec des gens. J'échange avec des gens sur ma manière de faire, de converser. J'essaie de m'évaluer afin de voir où je suis. Et à ce moment-là, on construit autour de nous tout plein de choses qui nous permettront de pouvoir décrocher cet emploi. Moi, en général, quand je recrute plus que des compétences. Je recrute une personnalité. Parce que je me dis, les compétences, on peut les enseigner, mais la personnalité, c'est difficile. Donc, en tant que responsable, vraiment, quand j'échange avec quelqu'un, j'essaie de voir sa personnalité, sa manière de voir les choses, sa capacité à pouvoir créer une connexion, un échange avec moi. C'est un peu comme ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises recherchent plus des personnalités, des personnes que des compétences parce que voilà, on peut les enseigner. Donc, voilà.